Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le fameux projet Ravenna ou le projet de 150 heures rien que sur la réalisation des plumes en lamé, le parcours du combattant. Ben, si vous avez un projet à faire, que vous avez du temps à perdre et que vous êtes hyper courageux mentalement, ben, c'est ça qu'il faut faire, hein. Il faut faire comme moi. 3 minutes pour réaliser une plume, 2500 plumes, je vous laisse faire le calcul, et sans compter le collage, la couture pour réaliser cette fabuleuse cape. Alors elle est lourde, certes, un peu moins lourde que par rapport à d'autres capes et par rapport au nombre de plumes que j'ai mis dessus, parce que j'ai choisi de la doubler avec un satin doublure très très fin en fait, hein. Donc je vais vous montrer. Voilà. Alors, ça donne un aspect un petit peu froissé, c'est normal. C'est parce qu'en fait, j'ai choisi de coller toutes les plumes avec de la colle scotch, parce que je trouvais que c'était plus rapide que de la colle à tissu. Ça traversait pas forcément, ça tenait bien, et j'étais pas obligée d'en mettre une énorme quantité, parce qu'il faut savoir que rien que pour cette cape-là, j'ai au moins utilisé 25 tubes de colle scotch. Je crois que j'ai vidé le rayon Leclerc. Allez, je vous montre un petit peu les plumes qui ont un magnifique relief. Il y a deux sortes de lamés, ce qui donne un petit côté relief, parce qu'il y en a certaines qui brillent un peu plus que d'autres. Et ça, c'est vraiment sympa. Alors, il y a le col. J'ai choisi de le faire amovible, parce que pour des raisons pratiques, car il va falloir que j'archive le costume. Et si je veux pouvoir le ranger sans l'abîmer, il faut que je puisse le démonter. Donc ça m'a demandé un petit peu de technique, entre guillemets, pour réfléchir à comment j'allais fixer le col dans la robe, sur la cape, dans quel sens fallait monter, tout ça. Et finalement, c'est une grande réussite. Ça fonctionne très très bien. Donc le col, beaucoup de gens m'ont demandé comment j'avais fait le col. Le col, il est réalisé avec une structure métallique, du fil de fer un peu solide, mais qui permet quand même qu'on peut quand même plier, hein. Je l'ai recouvert de thermocollant rigide qui sert pour les sacs à main. Donc tout ça, vous pourrez le voir sur le site dès que j'aurai réalisé les articles. Je vous aurai des photos en détail. Et ensuite, j'ai tout recouvert de plumes, encore une fois, dessus et dessous. Petit problème technique, un conseil que je peux vous donner lorsque vous réalisez votre costume, c'est de réaliser des photographies. D'abord, ça vous permet de voir tout ce qui n'est pas symétrique parce que l'appareil photo révèle les défauts. Et en fait, je me suis aperçue en faisant les photos que euh, le doré était très écrasé, le fait qu'il y ait les plumes, elles aient un volume avec la peinture noire sur les côtés. Et en fait, on ne voyait plus doré sur doré, on ne voyait plus la collerette de dos. Donc j'ai été obligée de réaliser une patine en dessous. Vous voyez ici, toutes les plumes sont un peu plus foncées, même beaucoup plus foncées, avec un espèce de dégradé, ce qui permet de loin de donner l'illusion d'optique. C'est l'ombre de la collerette, mais c'est pas l'ombre de la collerette qui est sur la partie haute du dos et surtout qui permet de faire un contraste. Donc vous voyez, ça fonctionne très très bien maintenant. On voit très bien qu'il y a un col en forme d'oiseau à l'arrière. Alors la cape, elle tient, j'ai dû beaucoup réfléchir parce qu'elle tenait absolument pas sur moi. Entre le col et le poids de la cape, ça partait en arrière. J'avais essayé de la fixer avec du velcro sur la robe, mais le col ne donnait pas la bonne forme. La cape tenait bien, mais le col partait encore légèrement en arrière. Alors j'ai trouvé un nouveau système qui est en fait avec des élastiques, vous voyez, qui sont cousus ici et qui forment une sangle qui part sous le bras et sous le dos, dans le dos en fait, au milieu. C'est scratché au milieu. En fait, ça permet de porter ça comme un sac à dos et ça fonctionne extrêmement bien. Ici, vous pouvez voir le collier que j'ai réalisé avec des petits engrenages. J'ai pas trouvé un diamètre plus gros, ce qui est bien dommage. Ça, je me suis un petit peu embêtée parce que c'était très petit. Donc voilà. Mais bon, j'ai respecté quand même l'allure globale, je pense. Les petites décorations sur la robe sont réalisées en Worbla.
Et puis, j'ai triché un peu concernant les décorations centrales des rubans qui étaient normalement faites avec des chaînes. J'avais pas le budget pour les chaînes. Je dois vous dire que déjà, le projet en lui-même, rien qu'en lamé, il m'a coûté un bras et un œil. Donc, du coup, j'ai choisi autre chose. J'ai choisi, c'est les chemins de table dont on se sert pour les mariages. Donc, il y a du biais, un cordon sur le côté, vous voyez, des deux côtés, recto verso, parce que sinon c'est pas rigolo, et le fameux, une fameuse ligne du chemin de table. Ça donne vraiment de loin un aspect chaîne. C'est plutôt sympa même de près, ça fait pas du tout kitsch. Alors le cortage, vous voyez, c'est un genre de nœud macramé. Donc c'est pareil, j'ai pas voulu tricher. Là où certaines ont choisi de coudre simplement. Moi, j'ai vraiment fait du tissage macramé. C'était la première fois que j'en faisais. Franchement, c'était très chouette à faire. J'ai adoré et le rendu est vraiment spectaculaire. Une fois qu'on a pris le coup de main, je dirais pas que c'est quelque chose de rapide, mais c'est quelque chose de plaisant à faire. Alors la base de la robe, c'est un patron simple, je me rappelle plus, je crois que c'est un Simplicity. De toute façon, je mettrai la référence sur mon blog, enfin sur mon site. Allez, à présent, je vous montre la robe. Donc, il faut savoir que les manches, normalement, sont censées être amovibles. J'ai pas terminé, il me reste 4 œillets à poser. Non, même 2, en fait, je pense que je vais en mettre que 2. Je vais mettre, en fait, un œillet ici. Et là, en fait, je vais glisser un ruban dans l'œillet. Et il y aura... Non, il y en a 4, en fait, oui. Et il y aura un... Là, dans un des trous, je vais glisser le ruban. Je ferai un petit nœud ici pour que la manche, elle tienne. Donc, il me semble qu'il y en a un ici pour que ça tienne. Et un autre, je crois, dessous le bras, il me semble, ici. Faut que je vérifie. C'est les 2 dernières finitions que j'ai à faire, en fait, pour que les manches tiennent. Alors, il y a une chose que j'ai pas faite. Normalement, c'est un filet, effectivement. Pas tout à fait de cette forme-là. Ils sont un tout petit peu plus gros au niveau des trous et un peu plus épais au niveau du tissage. J'ai pas trouvé. Et normalement, il y a des petites perles, enfin, des demi-lunes en fer qui sont collés un peu partout. Je me sentais pas de le faire. J'ai essayé pour voir avec des petits strass, ils étaient encore trop gros. Je me suis dit que j'avais assez donné sur ce costume. Donc je n'ai pas fait ce petit détail. Alors je vous montre le dos. Ici, il n'y a pas le lassage, mais tout est prêt pour accueillir le lassage. Vous voyez ici. Normalement, c'est un double lassage, c'est-à-dire il y a deux rubans, un cran sur deux, donc c'est assez complexe à faire. Et ensuite, ça se croise ici, ça se fixe là, et ça se croise là, et ça se fixe ici, donc ça fait une croix. Et au milieu, il y a une pièce décorative. Alors sincèrement, je pense pas que je ferai la pièce décorative. Je sais pas, je pense pas, parce que le lassage est quand même assez compliqué à faire et que comme bah, je peux pas me le faire toute seule et que je peux pas contraindre quelqu'un à faire ce lassage assez compliqué, je resterai, je pense, sur un lassage simple qui fera sûrement la croix au milieu et qui sera donc fixé ici. Donc là, vous pouvez voir le tissage en macramé. Et enfin, les chutes des rubans. J'ai perdu une manche en enlevant la cape. C'est pas bien grave. Je termine par la couronne qui a été réalisée en Worbla. J'avais fait une première version en carton avec du pliage, j'étais pas satisfaite. Donc du Worbla noir posé sur du marron pour avoir un aspect un peu plus lisse. J'ai ensuite acheté des lisses que j'ai repeint. Le tout est peint à la bombe chromée. Il n'y a pas d'après, il n'y a rien. Vous voyez, il y a quand même un aspect assez lisse. Hein. Ça, c'est le Worbla noir qui permet ça. J'ai pas eu besoin de mettre de colle à bois
ou de tas de choses dessous, ou de primeurs cette fois-ci pour arriver à avoir ce résultat. C'est très très sympa, il y a un côté un peu or brut, lingot d'or je trouve, vous voyez. Voilà, le projet Freya et Ravenna, c'est terminé. Après 3 gros mois de travail, je dirais à peu près 300, voire 350, voire 400 heures de travail sur ces deux costumes que j'ai travaillé l'un après l'autre. C'était des projets simultanés qui m'ont apporté beaucoup, beaucoup de bonheur et un peu de douleur aussi parce que des fois, il fallait être endurant mentalement. Je suis très contente de les avoir faits. Je pense avoir passé un level au-dessus encore. Vous savez très bien que moi, je suis très exigeante et ce que je veux, c'est à chaque fois me surpasser. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les photos et être à la hauteur des deux personnages. Sur ce, je vous abandonne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Costume Urbain ou sur Corset Urbain sur Facebook, Costume Urbain sur mon site. Je vous fais des bisous. Bisous, bisous.